En ce moment, un petit peu partout dans le monde, il y a des signes qui apparaissent, comme des océans qui changent de direction, comme des sons métalliques venus du ciel ou même des trous qui apparaissent dans le sol. Et le Yellowstone, le volcan le plus surveillé du monde, qui se met à battre comme un cœur vivant. Est-ce un simple hasard? Ou sommes-nous témoins de quelque chose de bien plus profond, bien plus ancien, plus effrayant? Peut-être l'ouverture des portes de l'enfer? Depuis des millénaires, les océans régulent le climat de notre planète grâce à un réseau de courants marins complexes appelé la circulation thermohaline, ou plus poétiquement, le tapis roulant de l'océan mondial. Ce système gigantesque fonctionne comme une machine à distribuer la chaleur et l'équilibre entre les différentes régions du globe. Il commence dans l'Atlantique Nord, où l'eau chaude de surface voyage depuis l'équateur jusqu'au pôle. Une fois refroidie, cette eau coule dans les profondeurs et retourne lentement vers le sud, formant une boucle mondiale. Mais en 2024, un événement a déclenché l'alarme chez les climatologues du monde entier. Des données enregistrées par les balises de surveillance au large du Groenland et de l'Afrique de l'Ouest indiquent que le courant de retournement méridien de l'Atlantique s'affaiblit. Puis encore, certaines modélisations montrent des signes d'un effondrement potentiel. Un renversement de courant. Un phénomène d'une rareté extrême qui n'a été observé qu'une seule fois dans notre histoire connue, il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. À cette époque, la MOC, ou la MOC, s'était effondrée brutalement, provoquant un refroidissement rapide de l'hémisphère nord. En Europe, les températures avaient chuté de 10 degrés Celsius en quelques décennies. Les cultures avaient échoué, les civilisations s'étaient effondrées, des migrations massives avaient eu lieu. Aujourd'hui, des climatologues comme Peter Ditlevsen, Université de Copenhague, affirment que ce scénario pourrait se répéter avant 2050, voire dès 2025 dans les pires projections. Mais quels seraient les impacts? Une mini-ère glaciaire en Europe occidentale, une perturbation de la mousson indienne menaçant les cultures de millions de personnes, une montée des eaux accélérée sur la côte est des États-Unis, une sécheresse prolongée en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes, et surtout, un chaos climatique impossible à prévoir, car aucun modèle ne peut totalement anticiper les effets dominos d'un tel basculement. Mais au-delà de la science, ce changement est vécu par certains comme un signe cosmique. Sur TikTok, Reddit ou Telegram, des vidéos virales montrent la mer se retirant brusquement, des plages où le rivage s'effondre, des marées d'algues rouges et même des vagues tournant dans le sens inverse habituel. Pour de nombreux internautes, il s'agit d'un avertissement global, un dérèglement des lois naturelles qui annoncerait un basculement plus grand, spirituel ou prophétique. Par exemple, on a dans le Coran un verset qui dit « Lorsque les mers seront en ébullition ». Surat al-Takwir, verset 6. Tandis que dans la Bible, on a ce verset qui dit « La troisième coupe fut versée dans les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang ». Apocalypse 16, 4. Certains voient dans ce changement une convergence avec les textes religieux. L'idée d'eau qui refuse de suivre le cours naturel, de mers qui se soulèvent ou deviennent rouges, est omniprésente dans les prophéties eschatologiques. Autre détail troublant, les scientifiques notent que la salinité des eaux atlantiques change également. Une baisse de salinité empêche l'eau de plonger dans les profondeurs, affaiblissant encore plus le courant. Ce changement est dû à la fonte accélérée des glaces du Groenland. En d'autres termes, la planète est prise dans un cercle vicieux. Plus les glaces fondent, plus l'océan ralentit, plus le climat devient extrême. Mais certains dénoncent aussi un manque de transparence. Pourquoi ces données ne sont-elles pas diffusées plus largement dans les grands médias? Pourquoi certains rapports sont-ils mis à jour, puis rapidement supprimés? Certains parlent de géo-ingénierie, de manipulation climatique, de programmes secrets visant à contrôler la météo à des fins militaires ou économiques. Ces théories s'appuient sur des brevets réels déposés depuis les années 1990 concernant le contrôle des précipitations, la modification des nuages ou la gestion des courants océaniques par micro-impulsion électromagnétique. Alors, que faut-il croire du coup? La science nous dit qu'un effondrement du système océanique pourrait se produire. Les textes religieux nous parlent de mers qui s'agitent à l'approche de la fin, et des millions de personnes commencent à ressentir dans leur corps ou leur instinct que quelque chose ne tourne plus rond. Yellowstone, c'est un nom qui évoque des paysages sublimes, des gésiers fumants, des bisons majestueux. Mais sous cette beauté brute se cache l'une des plus grandes menaces naturelles de la planète. Yellowstone est l'un des rares volcans au monde classés comme supervolcan. Pourquoi? Parce qu'en cas d'éruption, il ne s'agirait pas simplement d'un panache de lave, mais d'une explosion colossale capable de couvrir une grande partie de l'Amérique du Nord de cendres, d'obscurcir le ciel pendant des mois et de provoquer un hiver volcanique mondial. Ce n'est pas de la science-fiction, parce que Yellowstone a déjà explosé 3 fois au cours des 2,1 dernières millions d'années. La dernière éruption, par exemple, il y a 640 000 ans, a libéré plus de 1000 km de matière volcanique. En 2025, des battements souterrains ont été détectés dans la région de Norris-Geyser-Bassin. Pas de simples secousses, mais des pulsations régulières et organisées, comme si le sol respirait.
Les autorités ont vite rassuré le public, en disant qu'il s'agissait selon eux de tests menés avec un camion sismique de 53 000 livres. Une machine conçue pour vibrer le sol et analyser les couches magmatiques en profondeur. Mais ces tests ont eu lieu plusieurs jours après les premiers témoignages. Alors, qu'est-ce qui a vraiment fait battre la Terre avant l'arrivée du camion? Des touristes ont capté des vidéos montrant des bulles d'eau s'agitant en surface, des animaux quittant brusquement la zone, et des grondements graves audibles même en dehors du parc. Un garde forestier anonyme a déclaré: on a l'impression que quelque chose se prépare, mais qu'on ne nous dit pas tout. Scientifiquement, Yellowstone reste sous haute surveillance. Le Yellowstone Volcano Observatory publie des bulletins mensuels. Officiellement, aucune activité anormale n'est détectée, mais dans le passé, d'autres volcans comme le Mont Saint-Hélène ou le Pinatubo ont explosé brutalement, sans signe annonciateur clair pour le public. Dans le Coran, on a ce verset: « Et la terre tremblera d'un violent tremblement ». Surat al-Zalzala, verset 1. Et dans la Bible, nous avons ce verset: « Il y aura de grands tremblements de terre et des signes dans le ciel ». Luc 21:11. Dans les textes religieux, la Terre est souvent décrite comme un être vivant, capable de réagir à la corruption, au mal ou à la fin des temps. Certaines traditions juives décrivent Yellowstone comme l'un des points de souffle de la planète, là où la création a été soufflée dans la matière. Pour les tribus amérindiennes, c'est un lieu sacré à la croisée des mondes. Et si ce cœur qui bat n'était pas celui de la roche, mais celui d'un monde souterrain, d'une réalité parallèle prête à émerger? Des chercheurs en géophysique ont publié une étude montrant que la chambre magmatique supérieure de Yellowstone est bien plus vaste que prévu. Elle s'étend sous presque tout le parc, à une profondeur de 5 à 15 km. Cela signifie qu'un soulèvement généralisé du sol, comme cela a déjà été observé en 2004 et 2014, pourrait précéder une montée en pression imprévisible. Un autre phénomène a récemment surpris les scientifiques: la recrudescence d'activité de Steamboat Geyser, le plus haut gésier au monde. Depuis 2018, il entre en éruption beaucoup plus fréquemment, sans que personne ne sache pourquoi. Une sorte de soupape? Ou alors un signal? Les images satellites montrent que certaines zones du parc se soulèvent de quelques centimètres par an. Si cela semble minime pour les volcanologues, c'est un signe de pression interne. Dans le Coran, on a un verset qui dit: « Et lorsque la terre étendra ses entrailles » Surat al-Aishq, verset 3. D'autres voient dans le réveil de Yellowstone une convergence de signes. Le cœur de la terre bat, le sol respire, la pression monte. Et nous, au-dessus, vivons comme si de rien n'était. Mais pour combien de temps? Depuis quelques années, des phénomènes géologiques étranges fascinent la communauté scientifique, mais passionnent le monde entier. Des cratères gigantesques apparaissent soudainement dans le sol, et ils avalent des routes, des maisons, parfois même des quartiers entiers. Bien souvent, ils surgissent sans aucun signe avant-coureur. Le terme scientifique pour les gouffres est dolines. Elles se forment généralement par effondrement du sous-sol, souvent dans des zones calcaires rongées par l'eau. Mais certaines de ces cavités récentes échappent au modèle connu. En Sibérie, depuis 2014, une vingtaine de cratères d'un diamètre allant jusqu'à 70 mètres sont apparus dans le sol gelé du permafrost. Contrairement aux dolines classiques, ces trous se forment par explosion. Des bulles massives de méthane piégées depuis des millénaires éclatent à cause du réchauffement rapide de la glace souterraine. Le résultat, un effondrement circulaire parfait, aux parois verticales, comme forées par une main invisible. Des vidéos filmées par des hélicoptères russes montrent ces gouffres béants, certains encore fumants, au milieu du désert gelé. Des rumeurs ont circulé. Des témoins parlent de lueurs bleues dans le ciel avant l'explosion. D'autres affirment avoir entendu un grondement, un son pas naturel. En Floride, en Chine, au Guatemala, au Mexique, le phénomène se répète. En 2021, une doline géante a englouti un champ agricole entier au Mexique, atteignant 126 mètres de diamètre. Elle s'est agrandie de jour en jour sous les yeux d'une famille démunie qui a vu sa maison s'effondrer lentement dans le vide. En 2025, dans la ville de Daqing, en Chine, une intersection entière s'est effondrée en quelques secondes. Pas de pluie, pas de tremblement de terre, pas d'activité minière, juste un trou, brutal, irréel. À Dervez, au Turkménistan, c'est un autre type de trou qui fascine depuis plus de 50 ans. Ce cratère de gaz naturel, surnommé la Porte de l'Enfer, brûle sans discontinuer depuis 1971. Initialement creusé accidentellement par des géologues soviétiques, il a été enflammé volontairement pour éviter des fuites toxiques. Mais les flammes n'ont jamais cessé. En 2024, des scientifiques ont rapporté une intensification de la chaleur émise et des anomalies dans les taux de gaz enregistrés. Des touristes affirment avoir vu des ombres danser autour du cratère. Certains parlent de silhouettes humaines, d'autres de sensations physiques, comme des chaleurs anormales, des vertiges, des pertes de repères. Et si ces gouffres n'étaient pas de simples anomalies géologiques? Et si, au lieu d'absorber, ils servaient à libérer? Certains chercheurs en folklore suggèrent que dans presque toutes les traditions anciennes, il existe des portes vers l'au-delà. Dans la mythologie nordique, par exemple, Helheim s'ouvre par des cavernes profondes. Dans la tradition mésopotamienne, les enfers sont accessibles par des galeries souterraines scellées.
En islam, certaines interprétations de hadiths font allusion à des régions de la terre maudite, où les manifestations de l'heure apparaîtront. Des internautes partagent des cartes satellites où les trous apparaissent comme alignés. D'autres remarquent qu'ils surgissent souvent à proximité de sites sacrés, de lignes telluriques ou de zones d'expérimentation militaire. La terre s'ouvre, littéralement, et personne ne peut dire ce qui se cache en dessous. Dans le Coran, dans la sourate El-Shek, verset 3, « Et lorsque la terre étendra ses entrailles ». Est-ce une réponse naturelle au réchauffement? Une fragilité géologique accentuée par nos erreurs? Ou bien un phénomène que notre science ne peut plus contenir? Et si les portes de l'enfer n'étaient pas symboliques? Depuis 2011, des vidéos étranges circulent sur Internet. Des sons, souvent métalliques, parfois graves et vibrants, émanant du ciel. Aucun orage, aucun avion, aucun chantier. Et pourtant, un bruit, parfois sourd, parfois strident, comme un appel, comme un avertissement. À Kiev, en Ukraine, en Colombie-Britannique, au Canada, à Marrakech, à Jakarta, ces sons ont été enregistrés sur plusieurs continents à différents moments, et par des personnes n'ayant aucun lien entre eux. Des bruits de trompettes dans le ciel, des résonances mécaniques. Certains les décrivent comme un train fantôme, d'autres un rugissement métallique dans les nuages. Les scientifiques avancent plusieurs hypothèses. Des sons liés au mouvement de plaques tectoniques appelés acoustic gravity waves, des résonances atmosphériques naturelles, des signaux provenant d'expériences électromagnétiques comme le controversé programme HAARP en Alaska, ou encore des sons liés à des phénomènes électrostatiques produits par les aurores boréales. Aucun modèle ne parvient à expliquer pourquoi ces sons apparaissent dans des zones éloignées, par temps calme, et pourquoi ils ont une fréquence si similaire dans toutes les vidéos. Le 13 janvier 2012, une vidéo devenue virale a été filmée à Terrasse, au Canada. Une femme filme son jardin lorsqu'un son immense métallique envahit l'air. Les chiens hurlent, les gens sortent de chez eux. Le son dure plusieurs minutes. Aucun avion, aucun séisme. Rien. En 2015, en Allemagne, des sons similaires ont été enregistrés juste avant la tempête de grêle extrême. En 2017, en Indonésie, les bruits ont été entendus 3 jours avant un tremblement de terre. Dans l'Apocalypse, on a ce verset qui dit « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner ». Apocalypse 8, 6. Pour certains croyants, ces sons seraient la fameuse trompette de l'Apocalypse, les avertissements célestes, les manifestations d'une proximité entre le ciel et la terre. Dans l'islam, plusieurs hadiths font référence à un souffle effrayant qui précédera la fin. Un cri viendra du ciel. Ce cri ébranlera les cœurs. Il n'y aura pas d'abri, sauf pour ceux que Dieu protège. Les cultures anciennes aussi parlaient de sons prophétiques. Les Mayas, par exemple, croyaient en un signal sonore annonçant un basculement d'air. Les peuples nordiques évoquaient le Gjallarhorn, je sais pas comment ça se prononce, pardon. La corne qui annoncerait le Ragnarok. Mais si ces sons ne viennent pas du ciel, s'ils venaient de dessous. Des géologues admettent que certaines vibrations souterraines peuvent résonner à travers l'atmosphère, surtout si elles rencontrent certaines conditions géologiques. Un autre détail intrigue. De nombreuses vidéos montrent des oiseaux s'agiter, fuir ou rester silencieux au moment où les sons apparaissent. Des chiens hurlent, des enfants pleurent, comme si ces sons touchaient une corde invisible ancrée dans l'instinct. Des rumeurs évoquent aussi des expériences militaires secrètes. Armes à infrasons, essais de résonance sismique ou communication intercontinentale par ondes à basse fréquence. Mais rien n'est prouvé, et ces sons continuent, régulièrement et partout dans le monde. Alors, tous ces phénomènes sont-ils vraiment isolés ou sommes-nous en train d'observer les pièces d'un même puzzle? Des courants marins qui ralentissent, des volcans qui palpitent, des cratères qui s'ouvrent, des sons qui nous survolent, et tout cela au même moment de l'histoire. Depuis 2023, la planète semble accélérer, des records tombent chaque semaine. Le mois le plus chaud jamais enregistré. Des tremblements de terre dans des zones normalement stables. Des feux de forêt qui créent leurs propres orages. Des tempêtes de grêle dans le désert. Des éclairs rouges visibles à l'œil nu dans le ciel du Texas, filmés par des milliers de témoins. Des pluies noires signalées au Moyen-Orient. Ajoutez à cela les témoignages d'animaux fuyant certaines régions. Les oiseaux qui changent brutalement de route migratoire. Les poissons qui s'échouent en masse. Certains scientifiques évoquent une période de transition climatique rapide. D'autres parlent d'un changement systémique global. Mais chez les anciens, dans toutes les cultures, cette accumulation de signes n'était jamais anodine. Dans les textes sacrés, l'approche de la fin n'est pas marquée par un seul événement spectaculaire. Elle est précédée par des secousses, des signes qui touchent tous les éléments. La mer, le feu, le sol, l'air, les bêtes, le ciel. Et c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Une convergence, une orchestration silencieuse, un crescendo. Les peuples anciens avaient une manière d'interpréter ces signes. Ils disaient que la terre parlait, qu'elle envoyait des avertissements à ceux qui savaient écouter. Et si ce que nous prenons pour des anomalies étaient des messages? Et si les portes de l'enfer, ce n'était pas un portail visible, mais un seuil invisible franchi par l'humanité sans s'en rendre compte? Et si la vraie question n'était pas « où est l'enfer ?» mais « et si nous étions déjà dedans ?» À vous de réfléchir. Moi, je n'ai fait que rassembler les faits. Mais si tout ça ne vous réveille pas,
alors peut-être qu'il est déjà trop tard.